Je sais pas ce que c'était. Une sorte d'hallucination bizarre. L'accumulation du stress dû à semi-blanche. Une semi-conscience alimentée par la caféine. Je peux devenir assez accro au café, je le sais. Mais je suis même pas sûr de ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. Au moment où j'ai quitté ce bâtiment de conférence à Manhattan. Pourtant, je me souviens de tout. Parfois, je me réveille la nuit, avec le goût chaud et amer dans la bouche. Et je sais pas si c'était une sorte de rêve récurrent. Mais ça continue. Et je sais que j'y retourne. Ça arrivait plus de 10 fois par mois, depuis que ça a commencé il y a 2 mois. T'es sûr d'avoir un moyen de transport? J'ai levé les yeux au ciel. Mec, casse-toi, c'est tout. C'est ton train à prendre. Mon collègue a rétorqué. Il est minuit et demi, frérot. Et on est à New York. Il peut se passer des choses plutôt louches dans cette ville. J'ai tapoté ma montre. Je lui sera là dans 15 minutes. Et ma soeur est toujours à l'heure. T'inquiète, tout ira bien, chez toi. On monta dans le taxi et en lançant un regard agacé. Bon, essaye de pas te faire agresser. À plus tard. Peu importe, à tout à l'heure. Je me suis alors retrouvé seul sur un parking désert. Tout le monde était déjà parti. Il n'y avait aucun banc public. Et je me suis ennuyé à attendre. J'ai d'abord joué à Candy Crush. Et mon téléphone s'est éteint inexplicablement au bout de 5 minutes. Alors que je me souviens très bien d'avoir chargé à fond le matin même. Il n'y avait rien d'autre à faire. Je commençais à regarder autour de moi. À 3 mètres à peine, j'ai remarqué un gros distributeur automatique bleu. J'avais jamais vu auparavant. Je devais être distrait. Quand même, je m'ennuyais. Et j'ai décidé de dépenser $1 pour acheter une canette hors de prix, histoire de passer le temps. Julie mettrait du temps à venir, de toute façon. C'était une machine au design vraiment bizarre, avec toutes ces lumières de fête foraine et ces petits boutons pour enfants. Tout comme un jeu Nintendo sur le thème des clowns, en version survoltée. On a dit qu'elle était destinée aux enfants de 6 ans, qui aiment les vêtements de Tidy avec les couleurs cigardes. En haut, on peut lire en gros caractère gras. Tout nouvel distributeur automatique de boissons et de snacks améliorés. Sur le côté droit, elle avait l'air normale, avec des boutons en forme de lettres, une fente pour les pièces et un monnayeur. Il y avait un compartiment d'où sortaient probablement les gobelets et les boissons. Il y avait une porte de sécurité à pousser, comme à la plupart des distributeurs automatiques de snacks. À gauche, c'était un vrai casse-tête. Que diable signifiait USA, mais Tricada. D'ailleurs, c'était un menu bizarre, avec des couleurs et des poches différentes. Il y avait des colonnes d'initiales. Je comprenais absolument rien. J'imagine que ça voulait dire n'importe quoi. Le concepteur de cette putain de machine devait être sacrément con et il n'y avait plus de place. Celui qui a conçu ce truc devait être un vrai sociopathe, puisque tout était hors de prix apparemment. Oui, ça me coûtait $21 000. Je crois avoir mal compté les zéros, mais j'y ai vérifié plusieurs fois. Et c'était bien ça. Est-ce que t'étais vraiment plus cher en ville? Ou est-ce que l'inflation a soudainement explosé sans que je m'en aperçoive? Rusta coûtait $10 000. Sina était moins cher, environ $1000. Ida était à 500. J'ai parcouru la liste et j'en ai trouvé un que je pouvais me permettre. Kinya, $5. J'ai sorti le billet de mon portefeuille et l'ai glissé dans la fente. La machine a émis un bourdonnement, puis l'écran a clignoté. Affichant paiement accepté. J'ai appuyé sur les touches pour former le nom. Kina. Et j'ai hésité. Je gaspillais probablement mon argent. Rogné aussi. Ce qui rendait tout ça inutile. Julie allait sûrement arriver d'une minute à l'autre. Mais j'avais déjà persévéré jusque-là. Et qui savait si cette machine pourrie me rembourserait rien. J'ai appuyé sur le bouton confirmer en bas. Je vous jure, j'invente rien. J'ai entendu un coup de feu et un enfant qui hurle à plein poumon. Je suis resté figé, la main toujours sur le bouton, quand la machine s'est mise en marche. Vibrant, grinçant, brassant et cracouillant comme une machine à laver à laquelle on aurait jeté une brique. Un bruit sourd, un gobelin en carton tomba dans le compartiment. Et les cris s'arrêtaient pas. Ils continuaient un long moment, implacable, suppliant, interminable. On entendait des bruits d'étouffement, puis soudain du rouge de perfusion. C'était comme du soda à la cerise, mais plus épais et plus rouge, qui se déversa à flot dans le gobelet, débordant et continuant de couler, écumant le long de la machine, et formant une flaque autour de mes chaussures. Un liquide rouge à l'odeur de sang. Ça semblait pas vouloir s'arrêter. Je restais là, immobile, les yeux fermés, essayant de faire abstraction du bruit.
Et les cris persistaient encore et encore. On entendait un allaitement. Puis plus rien. Que le goutte à goutte de la machine. Goutte, goutte, goutte. Puis le silence. J'ai ouvert les yeux. J'étais debout dans une mare de sang, devant le distributeur automatique. La main posée sur le gobelet en carton, ensanglanté, encore dans son compartiment. Sur le côté, en lettres oranges, incliné et bourdonnant, on pouvait lire Kenya, saveur exotique inédite, aux meilleurs fruits, au meilleur prix, frais pour vous, avec des dessins d'arbres, d'animaux et des bonhommes bâtons. J'avais l'impression que j'allais vomir. J'ai eu un déclic, puis j'ai entendu le bruit sourd de pièces qui tombaient au fond du distributeur automatique. Probablement contre la porte du compartiment à snack. J'avais même pas besoin de regarder pour savoir ce que c'était. La machine trembla de nouveau. Un dernier gémissement tardif. Un petit plouf. Quelques gouttes se répandirent et ruisselèrent le long des parois et sur mes mains. J'ai ramassé la tasse, flottant à la surface. Me fixant du regard avant de couler, se trouve un œil humain. 45 minutes plus tard, j'étais assis à l'avant de la voiture de Julie. Désolé pour le retard, il y avait une panne de courant bizarre. L'éclairage public et les feux de circulation ne fonctionnaient pas. J'aurais bien appelé, mais mon téléphone ne marche pas non plus. Je suis resté silencieux. Je sais que t'es furieux. Mais je suis furieux aussi vite que possible. Elle me jeta un coup d'œil, puis tourna le dos. Je suis sec dans moi, impassible. Alors, tu finir ton café ou pas? Seulement tu savais ce que c'était.